journal Télésignal. Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour ce journal, au sommaire de cette édition, installation ce jeudi au Palais National des membres de la commission de vérification électorale. Le président provisoire croit que cette commission est indispensable pour assurer la crédibilité du processus électoral. L'international n'a pas pris part à la cérémonie. Visite ce jeudi du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Kenneth Martin, et de l'ambassadeur américain en Haïti, Peter Murwin, au Parlement haïtien. Ils se sont entretenus avec les parlementaires sur la question des élections dans le pays. Maître Danton Léger a répondu ce jeudi à la convocation de la commission justice et sécurité de la Chambre basse. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince promet de corriger certaines décisions jugées non appropriées par la commission. Au sommaire également, la grève des médecins résidents perdure. Les grévistes persistent et signent. Pas question de mettre fin à leur mouvement tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, ont-ils scandé ce jeudi lors d'un sitting devant l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33. À l'étranger, la Corée du Nord continue d'agacer la communauté internationale avec ses différents essais nucléaires. Son quatrième essai a suscité pas mal de tensions dans la région. La Chine dit craindre une guerre dans la péninsule. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite. Ministère santé publique a fait population connaître qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens qui arrive dans quelques pays de l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïgouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïgouin cacalé et puis prendre précaution pour Maïgouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde tawe, yon ou plusieurs lansignes sa yo, allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, qu'a gen gros conséquences sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère santé publique à population. L'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les Center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap jodia. Demain à lever Goloa. Les Center, c'est bête pour l'État. Oh yeah, c'est que t'es passé que tu les Center, c'est bête pour l'État. L'on pense pour l'État. Pensez les Center. Pas de café, oui, ou camillionnaire. Leslie Center, ou camillionnaire. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou camillionnaire. Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme nan, travail moi vient plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantière et puis voyer au ingénieur. Le ça, ingénieur a un bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec
Smartphone là comment? Non seulement moi qu'à jouer vidéo, upload photo sur Facebook et puis chat avec amis, mais là le arrive et tout pour faire devoir, on capable faire recherche facile sur Google. Smartphone là comment? Juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Je le disais en titre, installation ce jeudi au Palais national des membres de la commission de vérification électorale. La cérémonie présidée par le président provisoire Josem Prévert s'est déroulée en l'absence de membres de la communauté internationale. Dans son intervention, le chef de l'État a déclaré que cette commission est indispensable pour assurer la crédibilité du processus électoral. M. Prévert promet de ne pas s'immiscer dans le travail de la commission. On l'écoute au micro de Ronald Desormes et Jasper Delis. Cette commission, mesdames et messieurs, à vous chers compatriotes membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. Le Conseil électoral qui a été formé a fait savoir qu'il fait face à un blocage. Vous êtes appelés à débloquer la situation. Vous avez la lourde responsabilité de faire la lumière sur les résultats proclamés par le Conseil électoral de 2015. Je peux vous garantir d'une chose, jamais je ne m'interférerai dans le travail de la commission, tout comme jamais je m'interférerai dans le travail du Conseil électoral provisoire. Ces deux institutions vont jouir de toute leur indépendance et autonomie pour mener à bien leur mission. Vous avez la responsabilité de mettre en confiance les acteurs politiques dans le processus électoral. Vous avez aussi la responsabilité de créer pour le CEP un contexte politique apaisé et confiant. Le président de la commission de vérification électorale, François Benoît, a affirmé que les commissaires entendent relancer le processus électoral dans un climat de confiance. Il a donné la garantie que le travail de la commission prendra en compte les intérêts supérieurs de la nation. Écoutons-le au micro de Ronald Desormes et Jasmin Delis. Que je compte exécuter dans le meilleur intérêt de notre République, de notre Haïti. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer que les intérêts de la nation sont préservés et surtout que l'enclenchement ou le réenclenchement du processus électoral se fasse dans un climat de confiance. Climat de confiance car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Un travail de citoyen tenant en compte les intérêts majeurs de la nation, car il est temps que notre pays démarre sur un pied de confiance, sur un pied regardant l'avenir et qui garantisse la pérennité de notre nation et le bien fondé de notre indépendance. Merci encore à vous tous de nous avoir fait confiance et nous allons mériter de cette confiance. Et comme je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Autre nouvelle à ce journal, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, accompagné de l'ambassadeur américain en Haïti, a effectué ce jeudi une visite au Parlement haïtien. Il s'est entretenu avec les parlementaires sur la question des élections. Pierre Lunique Revanche et Yvan Seïd, reportage. Contre toute attente, le coordonnateur spécial pour Haïti auprès du département d'État américain n'a donné aucune explication concernant sa visite au Parlement ce 28 avril. Ce, malgré l'insistance des journalistes. À la question de savoir si sa présence au palais législatif ce jeudi visait à faire pression sur les parlementaires favorables à la création de la commission de vérification électorale, en peu de mots, le diplomate américain répond.
17 sénateurs étaient présents à cette rencontre qui avait duré plus d'1 heure. La visite de Kenneth Martin semble ne pas influencer la position des sénateurs qui exigent la mise sur pied de cette commission de vérification. En revanche, ceux-là qui y sont hostiles se sentent renforcés. Vérification, révision et bien élection. Point boule. Parce que la majorité du peuple haïtien demande ça. Yo voulez connaître ça qui est passé dans l'élection. Une commission d'évaluation, pas de vérification. Le Parlement, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir politique et il y a des acteurs qui disent qu'il ne faut pas violer la loi. Rappelons que les États-Unis se sont toujours prononcés contre la mise sur pied de la commission de vérification électorale. Le 20 avril dernier, l'ambassadeur américain en Haïti a dit craindre que cette commission ne soit instrumentalisée. Soulignons que la visite de Kenneth Martin au Parlement haïtien ce jeudi intervient quelques heures avant l'installation au Palais national des membres de la commission de vérification électorale. Il faut dire que des partisans du parti haïtien Tête Calée ont à nouveau manifesté ce jeudi à Port-au-Prince, toujours dans l'objectif d'exprimer leur désaccord par rapport à la mise sur pied de la commission de vérification électorale, exiger du même coup l'organisation du second tour de la présidentielle de 2015. La manif a pris fin devant les locaux du Parlement, au moment où Kenneth Martin et Peter Murrian s'entretenaient avec les parlementaires suivis. Installation commission, ça va pour nous. Nous ne pouvons pas connaître ça qui sorti la donne. Nous ne pouvons pas connaître qui la donne. Il ne pas concerner nous. Seulement, je dis que son commission formée avec Famille Lavalas, Jostem Briver, Plateforme Justice et Petit Dessalis. Donc il va y avoir l'autre monde la donne avec Pierre Espérance. Je ne vais pas une invitation commission qui a un résultat déjà. Commission présidentielle, seul monde qui doit pencher sur l'élection de pays, c'est KEPA. Seul monde qui a fait jugement sur l'élection bien, si il y a une contestation, c'est BCN. Nous ne pas dans la commission. Commission pas morale, commission pas constitutionnelle, commission pas légale. Signalons que des pare-brises de véhicules ont été cassés lors de cette manifestation. La police a dû tirer en l'air pour disperser les manifestants. Direction à nouveau le Parlement haïtien. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a répondu ce jeudi aux questions de la commission justice et sécurité de la Chambre basse. Maître Jean-Danton Léger a affirmé avoir pris les mesures d'interdiction de départ contre d'anciens hauts fonctionnaires de l'État, non pas pour les persécuter, mais plutôt pour s'assurer de leur disponibilité en cas de besoin. Il a promis de corriger certaines décisions jugées non appropriées par la commission. Jean-Danton Léger au micro de Pierre-Luc Revange et Yvan Seyid. Ce n'est pas une mesure que nous prenons pour nous en mettre des gens qui parlent de persécution politique, loin de là, qui j'en comprennent, des gens par exemple qui ont fait des crimes politiques, des crimes financiers, qui libre dans la rue à flâner, alors que la justice parle besoin demain. Le commissaire gouvernemental qui est chef poursuite, il a pour mission sacro-sainte de prendre toutes dispositions pour que au moins Mounza ou bien Mounza à chaque fois la justice besoin la justice est capable de joindre. Se tromper est humain. Il est humain de se tromper. C'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Et puis, je là matin, accompagné de ministres, pas avec des idées fixes. Toute mesure que je prends, que la commission justice sécurité, chambre des députés a estimé que vous avez un petit peu frisé l'illégalité et que vous avez venu matin avec des textes légaux pour corroborer, eh bien ça vous a dit, eh bien moi dit que m'a suspendre moi à l'œuvre commission tout ça pour me faire battre parce que pas légal, m'a fait battre. Non, je n'ai pas à citer sauf que suivez mes regards. En réaction, le président de la commission, le député Prince Cyprien, se dit satisfait des avancées faites par le commissaire dans la gestion de certains dossiers. Il l'encourage par ailleurs à respecter les procédures légales. Il était au micro de Pierre-Luc Revange et Yvan Seyid. Que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a fait dans l'interdiction de départ et aussi dans la question inviter des hauts dignitaires de l'État, des anciens hauts dignitaires, nous clarifier la question et que gain des procédures préalables qui doivent être faites, parce que puisque nul n'est au-dessus de la loi,
et nous allons faire ce que de droit, le commissaire va faire ce que de droit, les procédures préalables à faire avant que le parquet soit capable d'agir sous tel ou tel dossier de tel ou tel haut fonctionnaire qui était participé, qui était bail service dans l'État. Je pense que nous jouons en modus operandi sous situation ça et que je pense que dès demain, nous avons l'autre bagaille, nous attendons l'autre son cloche. Nous ne pouvons pas gagner, nous attendons que tu aies interdiction de départ pour tel, tu aies invitation pour tel, sans que procédure préalable soit faite. Dossier justice. Olivier Martelly au parquet de Port-au-Prince ce jeudi pour répondre aux questions de la justice haïtienne autour des contrats de construction des stades dans le pays qu'il détenait sous l'administration de l'ex-président Martelly, son père bien sûr. À sa sortie, Olivier Martelly s'est abstenu de se prononcer sur sa convocation, mais s'est contenté de passer en dérision les questions des journalistes présents. C'est la porte-parole du parquet de Port-au-Prince qui a fait le point sur la présence du fils de l'ex-président Martelly. Leur déclaration micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Je salue tout le monde qui a regardé nous là, je dis tout le monde regarde nouveau vidéo qui passe là, on se prend pas la tête, ça pour faire la fête. Point final, on se prend pas la tête. Oui, mais attendez non, est-ce que il y a là Il était là pour quelle raison? C'est pour être capable de répondre à des questions concernant que il était fait partie d'une commission qui était composée de 5 personnes qui t'a géré supervision en pile stade qui t'a fait dans le pays. C'est sous ça qu'il était présenté dans le parquet à matin que nous avons fait un juge de paix en délit sous toute déclaration que le t'a baillé. Un dossier qui est en cours, nous commençons à attendre M. Olivier et nous avons l'autre monde attendre dans le cadre dossier ça. Au moment opportun, le parquet Port-au-Prince est capable de convoquer la presse pour dire qui mesure qui prend dans le cadre dossier ça. Autre point, mesdames, messieurs, la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République a auditionné ce jeudi l'ex-ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement Lamotte, Marie-Carmel Jean-Marie. Elle estime que cette enquête relève d'une importance capitale pour le pays. Marie-Carmel Jean-Marie conseille aux commissaires d'étendre leur enquête sur les finances publiques car la corruption est de taille dans l'administration publique. Marie-Carmel Jean-Marie était au micro de Pierre Lunique Revanche et Yvan Seyid. Moi signé 3 résolutions sur 5 qui signé pendant le mandat Premier ministre Lamotte. Même si ça qui était plus important, c'était autour de 352 millions de dollars. C'était justement une résolution qui était signée après Cyclone Sandy parce que tu as gagné un pile nouveaux projets pour te mettre notamment des ponts qui étaient tombés, et des routes qui étaient coupées. Et là, ils étaient obligés de faire un gros effort pour inscrire le projet. Je suis satisfait de la rencontre là et je suis content que le fin travail sur Petro-Caribé, ils travaillent sur le trésor public. Et même ils travaillent sur le bailleur de fonds. Tout. Parce que le bailleur de fonds, des fois, ils disent qu'ils ont des cobs. Et puis nous pas un projet pour quantité de millions ils disent dépenser pour nous. Donc il faut qu'enquête là, globale, totale, Petro-Caribé, trésor public et bailleur de fonds. Je pense que là nous gagnons, là nous arrivons à un niveau de transparence, côté tout le monde connaît chaque 5 cobs, ça y fait avec le ça, nous avons dit que nous sommes pays indépendants. De son côté, le sénateur Yuri Latortue affirme avoir reçu des informations importantes dans l'exposé de Mme Jean-Marie. Il a pris comme exemple un contrat douteux signé pour le compte du Sénat de la République d'un montant de 72 millions de gourdes. Yuri Latortue au micro de Pierre Lunique Revanche et Yvan Seyid. C'est que nous, en pile l'information sous l'administration trésor public là. Elle dit nous dans le Parlement, le fait monter, eh bien, il y a pour ton réquisition 72 millions de gouttes bali pour que l'IPE, sous question son dette que le Parlement a doué en 2012. Et pourtant, contrat pas de bon, pas de film qui t'a fait travail là. C'est un contrat pour un film qui t'a fait, ça ne t'a dit communication, pour que il t'ait fait accès scénario pour te publier à travers le pays. Bon, moi, j'aime connaître ça, mais après que nous finissons le sénateur et déraler ça. Donc, dans ce sens, on va comprendre que l'information, ça nous va le prendre, nous va le passer à la commission finance. Là. Parce que je dis, on a fait enquête sur Petro-Caribé, mais si il y a un corps qui est dans le Sénat, qui a dépensé comme ça, et puis, on va regarder où est son faux contrat, son fausse dette, son faux compagnie, pour que justement, comme ça, quand le jeune monde, eh bien, ça veut dire que
ministre Maïka Bel a raison pour le dire, l'administration de l'État, ça n'a pas bon, il pourri. Dossier santé, la grève des médecins résidents n'est toujours pas levée. Les grévistes durcissent le ton. Pas question de mettre fin à leur mouvement tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, ont-ils scandé ce jeudi lors d'un sitting devant l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33. Ludmilla Marc et Jasmine Denis, reportage. Depuis la grève des médecins résidents, il y a plus de 3 semaines, le climat dans les différents centres hospitaliers publics du pays est de plus en plus sombre. À l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, comme à l'hôpital universitaire La Paix et la maternité Isaïe Gentil, les allées sont pratiquement vides. Les résidents les ont désertés et avec eux, plusieurs malades abandonnés sur les lits. Les médecins grévistes raffermissent leur position. Pas question de lever la grève sans que leurs revendications ne soient satisfaites. Ce jeudi, en plein lieu de travail, arborant leur blouse, munis de leur stéthoscope, les médecins résidents ont tenu un sitting devant les locaux de l'hôpital universitaire La Paix. La grève des médecins résidents perdure alors où le système sanitaire du pays est très décrié. Dans plusieurs hôpitaux, certains patients dans l'attente de soins de santé que nécessite leur cas se remettent à la transcendance divine en attendant la reprise des activités au sein des hôpitaux publics. Améliorons la performance de la fonction publique par la mise en place d'un système de contrôle de présence efficace. Thème auteur duquel s'est déroulé ce jeudi à Port-au-Prince un forum à l'initiative de l'Office de management des ressources humaines. Il s'agit du 3e du genre organisé par l'OMRH en vue de sensibiliser les responsables des ressources humaines de l'administration publique sur les conséquences néfastes de l'absentéisme sur le fonctionnement des boîtes publiques, a expliqué le coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine. On l'écoute au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Qu'est-ce que l'absentéisme? Cela va faire l'objet de la présentation qui va suivre, mais on peut le définir comme la propension d'un travailleur, d'un agent public à être absent de son poste de travail. Dans cette optique, l'absentéisme désigne un comportement. On n'a qu'à prendre comme exemple le fonctionnaire qui aujourd'hui est du côté du secteur public et qui change demain vers le secteur international et qui se conforme immédiatement en matière de respect de normes et de procédures. L'absence n'est alors pas exclusivement la conséquence d'une donnée objective, un empêchement lié à la santé par exemple, mais aussi la conséquence d'un choix individuel. Par extension, le mot absentéisme est utilisé pour désigner le phénomène des absences au travail. Le sujet de l'absentéisme dans l'administration publique trouve son intérêt principal dans les impacts qu'il génère, aussi bien sur l'organisation, sur la performance des agents ou des salariés, ou encore sur la société tout entière, comme nous le verrons dans les présentations qui suivront. L'absentéisme constitue une problématique majeure pour les directions des ressources humaines. Mettre en place des actions correctrices devient vital pour leur santé financière, leur bon fonctionnement et la qualité du service rendu à la population. Autre point, le secteur vaudou, on ne peut plus diviser. Les vaudouisants hostiles aux dirigeants de la Confédération nationale du vaudou ont proclamé le Ougan Augustin Saint-Cloud roi du vaudou en Haïti. Son intronisation a eu lieu ce jeudi dans la commune de Carrefour, un temple pour chanter les funérailles des vaudouisants décédés a été également inauguré. Le Ougan Augustin Saint-Cloud, micro de Johnny Saint-Élu, c'est Samus David François. À partir de jeudi, des actes nationaux, mais je dis à la Vaudou, l'Esprit, Guinée, Ougamambo, 10 départements, section communale, commune, département, et ensemble avec tous les camarades qui viennent assister nous là. Nous-mêmes comme Wadanti, Vaudou en Haïti. Et côté là, je dis, côté nous mettons à l'Oyo, nous sentons chargés, nous sentons pleins.
nous sommes pleins. Et c'est pas nous là, pendant que nous avons repris hier soir, il est dit matin, nous avons gros nègre esprit, qui même sorti dans un clin d'œil pour y aller avec. Dans un clin d'œil, gros nègre habitation, t'a mené malé. Ça veut dire, l'on a fait mystique original, l'on pas l'acheter, les son bagage natif natal, les ancêtres étaient bons, nous étaient pour nous tous. Eh bien, pas de paix, pas de fait bac, c'est piqué pour vivre devant. Le local que nous gagnons, qui s'est affaire privée, nous mettons à la disposition pour nous capables de mettre le premier temps vaudou côté pour enterrement, un gars beau, chanter, capable de chanter pour ne pas chanter dans la rue encore. Notons que la cérémonie a bénéficié de la présence du directeur général du ministère des Cultes. Le ministère à la condition féminine envisage d'accompagner les candidates aux prochaines élections annoncées ce jeudi. Ils sont titulaires Marie-Denise Claude. Cette décision intervient suite au constat du faible taux de représentation des femmes dans les sphères décisionnelles du pays, a expliqué la ministre Marie-Denise Claude au micro de Ludmilla Marc et Rwandi Henry. Première priorité ministère Femmes jodi, c'est accompagner mesdames candidats pour être capable de gagner dans l'élection, que yo sont allés, mais que yo dans des positions favorables. C'est à décider pour mettre en place une équipe qui a réfléchi sur qui méthode d'accompagnement femmes yo besoin et puis aider yo chercher moyen ça yo. Bay mesdames candidats yo un accompagnement légal qui ka aider yo défendre dossier yo dans tout niveau. Nous dit deuxième priorité ministère c'est arriver adresser problème ça yo. Femmes qui victimes dans catastrophe naturelle yo, particulièrement femmes qui vivent dans région yo. Femmes qui vivent de l'agriculture. Femmes ça yo c'est réservoir pays ya. Là yo perdu récolte yo, petit yo pas qu'à l'école. Yon manière pour nous arriver aider yo faire prévention sous effet négatif que question changement climatique là, capoter, catastrophe ak deuil dans famille yo. En attendant femmes candidats yo, nous besoin yo dans espace côté yo ka partager pouvoir et puis participer dans prendre bon genre de décision pour protéger droits femmes. Éducation tenue ce jeudi à Port-au-Prince d'un atelier sur le respect des engagements de l'État relatif au droit à l'éducation sous l'égide du regroupement Éducation pour toutes et tous. L'occasion pour le coordonnateur du REPT de soulever certains problèmes qui paralysent le bon fonctionnement du système éducatif haïtien, citant entre autres le non-accès de certaines catégories d'enfants du pays à une éducation de qualité. William Tellusmont au micro de Michel Alexis et Fézia Mathieu. Et nous constatons en Haïti que il y a pile de problèmes pour sur question éducation qui est pour résoudre et que l'argent pas suffit, l'argent souvent et des problèmes de gestion, mais nous-mêmes nous voulons attirer l'attention sur la nécessité pour mettre l'argent pour garantir le droit à l'éducation et dans ce sens à tout avec contrôle et pour répondre à un pile de problèmes d'éducation tant au niveau qualité. Mais nous voulons mettre l'accent pile sur l'exclusion qui gagne dans la question d'éducation. Côté que jusqu'à présent, aujourd'hui, n'importe 38% de petits monde qui parle et qui est dans l'école préscolaire qui pas aller du tout, ou bien plus que 400 000 petits monde qui sont supposés dans le fondamental qui pas et qui en dehors de question de l'école. Majorité de la population pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Donc des problèmes d'éducation jeune avec l'éducation de grand monde, sans compter ensemble avec l'autre problème, formation professionnelle, problème au niveau et accès et qualité d'éducation au niveau supérieur. Mais en même temps, dans le pays, je ne dis pas, il y a près de 60% de section communale dans le pays qui va gagner l'école publique. Qui va gagner l'école publique. Donc je pense que parents, c'est parents qui ont financé question et non qui ont financé question l'école. Donc nous avons besoin pour gagner plus d'argent pour l'éducation, pour financer l'éducation publique. Coup d'œil à présent à l'étranger, au moins 30 civils tués mercredi soir lors d'un raid aérien des forces gouvernementales syriennes contre un hôpital de Médecins sans frontières et un immeuble résidentiel contrôlé
par la rébellion à Alep, dans le nord du pays, a annoncé la défense civile. La plupart des patients de cet hôpital sont âgés et atteints de maladies chroniques. Reportage Euronews. Au moins 30 personnes ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi à Alep, après un nouveau raid des forces syriennes. Les frappes ont visé un hôpital de Médecins sans frontières, implanté dans un des quartiers rebelles de la ville, une ville coupée en deux depuis 4 ans. Les sauveteurs n'ont pu que constater l'horreur. Des médecins, des malades, des enfants ont été tués en quelques secondes. Depuis vendredi, les violents combats auraient causé la mort de plus de 100 civils. À Alep, il meurt un Syrien toutes les 25 minutes, a déploré l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Stéphane de Mistura estime désormais que le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 février est en grand danger. Impossible dans ces conditions d'entrevoir de nouveaux pourparlers de paix entre le régime et les rebelles syriens. Je pense qu'il est urgent de relancer les discussions au mois de mai. Mais il est encore plus urgent de s'assurer que ces pourparlers soient réellement significatifs pour le peuple syrien, au regard des violations du cessez-le-feu qui ont de nouveau atteint un niveau très élevé. Tout en intensifiant les bombardements, le régime syrien joue aussi la carte humanitaire et le fait savoir. Depuis quelques jours, il autorise les convois ou organise le largage de vivres et de médicaments qui sont ensuite redistribués par le Croissant-Rouge syrien, comme ici dans la ville assiégée de Deir el-Zour, à l'est du pays. On l'a annoncé en titre, le président nord-coréen Kim Jong-un continue d'agacer la communauté internationale avec ses différents essais nucléaires. Son 4e essai concerne un missile mer-sol balistique stratégique. D'après les services secrets, la Corée du Nord a réussi à éjecter et mettre à feu un projectile en l'air, une situation qui a suscité pas mal de tensions dans la région, spécialement la Chine, qui dit craindre une guerre dans la péninsule coréenne. Reportage Euronews. La Corée du Nord ne cesse de défier la communauté internationale avec de nouveaux tests de missiles. Une attitude hostile qui permettrait à Pyongyang d'avoir davantage de poids dans de futures négociations sur son programme nucléaire. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un échec a été précédé samedi d'un lancement d'un autre type de missile balistique depuis un sous-marin et par bien d'autres tests ces derniers mois. Cette escalade a suscité des tensions dans la région et a même irrité la Chine, premier allié politique et partenaire économique de Pyongyang. En tant que proche voisin de la péninsule, explique le président chinois, nous ne permettrons absolument pas qu'une guerre éclate ou que le chaos s'installe dans la péninsule coréenne. Si cela arrive, cela ne profitera à personne. Les tensions sont particulièrement vivaces depuis que Kim Jong-un affirme avoir mené son 4e essai nucléaire le 6 janvier dernier et depuis qu'un lancement de fusée largement perçu comme un tir d'essai déguisé de missiles balistiques a eu lieu un mois plus tard. La Corée du Nord justifie sa course à l'armement nucléaire par la politique hostile des États-Unis et a proposé de stopper ses essais nucléaires si les États-Unis suspendaient ses manœuvres militaires annuelles avec la Corée du Sud. Mais Washington n'en a aucunement l'intention, d'autant que Séoul s'attend à tout moment à un nouvel essai nucléaire dans la mesure où le Nord prépare le congrès de son parti unique. Le 6 mai aura lieu la première réunion du Parti des travailleurs nord-coréens depuis 36 ans et elle est censée renforcer le leadership de Kim Jong-un ainsi que le prestige du parti qui a énormément décliné, comme l'explique ce transfuge nord-coréen. L'idée de rejoindre le parti a été affaiblie parce qu'un grand nombre de membres du parti sont morts de faim pendant la famine des années 90, dit-il. Même les membres du parti pensent qu'appartenir au parti ne pouvait pas les nourrir et qu'ils auraient dû plutôt faire de l'argent que de rejoindre le parti. Le Congrès devrait valider la ligne de Kim Jong-un, celle du développement parallèle, autrement connue sous le nom de la ligne de Pyongyang, qui, contrairement au régime précédent, prône la poursuite conjointe du développement économique et du programme nucléaire. Mais nombre d'analystes sont sceptiques à ce propos, puisque l'économie nord-coréenne suffoque sous les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La faible croissance économique enregistrée par le régime nord-coréen s'expliquerait dans une large mesure par ses liens économiques avec la Chine. Et même si Pékin ne voit pas d'un bon œil les ambitions nucléaires de Pyongyang, à ce jour, il est plutôt réticent à user de ce levier économique pour punir la Corée du Nord. La Chine craint que de nouvelles et plus dures sanctions économiques entraînent l'effondrement du régime et dans ce cas de figure, que la Corée du Nord soit absorbée par le Sud, allié des États-Unis. Et à présent, la rubrique météo du Grand Journal, le télésignal, tout de suite avec Slaine Séjour.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 4e sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai en conditions météorologiques présentées dans Caraïbes là, axe Atlantique là. Conditions météorologie région bassin Caraïbes là, li retrouver li sous influence yon côte de surface qui localisé li dans nord-est pays République dominicaine, li associé li avec une masse d'air relativement humide et instable, ça qui a permettre que nous continuions à recevoir activité la pluie dans plusieurs départements dans le pays pour jeudi. Et n'a conseillé tout le monde qui était dans une zone à risque pour toujours être vigilant parce que l'activité la pluie a continué sous le pays d'Haïti. Et n'a conseillé tout pour sortir la caillou avec parapluie pour ne pas mouiller. Kounya, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai température présentée pour côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 24 et 19 degrés. La température là, l'IPAP monte qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 5 degrés. Zone de température qui a plus élevée pour Assoya, c'est Okaï, Jérémy, Miragouane qui a 24 degrés. Zone qui a fait c'est Jacques Mel qui a 23 degrés. Gonaïve, Cap-Haïtien qui a 22 degrés. Fort-Liberté, Port-de-Paix qui a 21 degrés. Et puis Échan qui a fait très bon à 19 degrés. Pour pas prester même, température là à 22 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, on a un vent calme qui a pris direction est à vitesse 7 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de Laguna avec zone côtière sud. On a dit que la mer peut agiter. On a dit pour être prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 5h23, lit couché à 6h10. Proverbe nous pour assurer à dit, jour mou pas jambe donner calbas. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour assurer. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Et dernier rappel des titres de l'actualité, installation ce jeudi au Palais national des membres de la commission de vérification électorale. Le président provisoire croit que cette commission est indispensable pour assurer la crédibilité du processus électoral. L'international n'a pas pris part à la cérémonie. Visite ce jeudi du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Kenneth Merton, et de l'ambassadeur américain en Haïti, Peter Mulroin, au Parlement haïtien. Ils se sont entretenus avec les parlementaires sur la question des élections dans le pays. Maître Jean Danton-Léger a répondu ce jeudi à la convocation de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre basse. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince promet de corriger certaines décisions jugées non appropriées par la Commission. À la une également, la grève des médecins résidents perdure. Les grévistes persistent et signent. Pas question de mettre fin à leur mouvement tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, ont-ils scandé ce jeudi lors d'un sitting devant l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33. À l'étranger, la Corée du Nord continue d'agacer la communauté internationale avec ses différents essais nucléaires. Son 4e essai a suscité pas mal de tensions dans la région. La Chine dit craindre une guerre dans la péninsule. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 56 Télésignal.